What's up guys? Aujourd'hui, vidéo un peu atypique. Je vais devoir rester 24 heures dans mon auto. Et oui, je quitte le confort de mon lit, de chez moi, pour rester 24 heures dans un véhicule. Manger là, dormir là, tout faire là. Il y aura même quelques petites surprises. Donc je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et voilà l'outfit pour le 24 heures. On est en all black. J'aurais aimé des chaussettes noires, mais malheureusement, il n'y avait pas. Qu'est-ce que tu veux? Sur ce, je vous montre mon kit de départ. Un coussin, une couverture, des dates partantes pour couper notre jeûne après, brosse à dents et le kit pour filmer et tout ça. Et je me suis même ramené quelques petits défis au cas où je m'ennuie à l'intérieur. Là, on se voit réellement dans l'auto. Nous sommes présentement dans le véhicule. La caméra est installée. J'espère que vous avez un bon angle. J'espère que la qualité est exceptionnelle. Sur ce, il est présentement midi 2, comme vous pouvez le voir. Je dois rester dans cette auto-là jusqu'à demain midi. Donc on va se trouver des occupations. Je vais aller chercher mon chien Yoda pour commencer. Je vais faire une petite promenade avec lui. Je vais l'amener dans un petit coin paisible. Hey lélé lélé, hey lélé lélé, I'm your fire, your desire. Je trouve que le micro il capte un peu trop là, ce que je dis. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais pas mettre la scintille. Peu importe le nombre de tit. Bordel. Bonjour madame. Madame, vous avez un chien pour moi? Oui, je vous ai ramené un colis. Colis Express, venez ici, monsieur. Assis, mon chien, qu'est-ce que tu fais? Merci beaucoup, madame. Hey, assis. Pourquoi vous êtes timide, monsieur? Venez donner bisous, papa. Viens donner bisous, papa. Oh, tu es beau chien, toi, tu es beau chien. Il fait le timide, il fait le gêné parce qu'il y a une caméra. On va aller s'amuser aujourd'hui. Moi, je vais passer un bon 24 heures. Ah, ça va te faire du bien? Eh oui, je vais me faire un bon bain. Enjoy. Profiter du lit toute seule, le grand lit king size à moi toute seule. Elle dit profitez du lit. Vous connaissez les femmes, ils vous laissent ça du lit. Ils vous laissent ça. Ils dorment comme ça, puis là, ils... Allez, ciao. Ciao ragazza. Merci beaucoup pour le colis spécial que... Bye. C'est un beau colis, ça. Ça va partir. Dis-lui bye. Dis bye. Elle est gentille. Hey, non. Hey, oh. Je sais que c'est ta mère, mais on se calme. Oh. Puis moi, ton papa. Tu respectes moi? Allez, on démarre, Yoda. Pourquoi tu pleures comme ça? Y'a quoi? Y'a rien. Fait que je vais t'ouvrir un peu la fenêtre. Toi, t'aimes bien la fenêtre. Respire un peu. Détends-toi, mon cher. On va te ramener à un bel endroit où est-ce qu'il y a de l'eau. Regardez ça. Il va commencer les problèmes. Et voilà. Ah, regardez. Inquiétez-vous pas, il est bien attaché en passant. Hein? Ah, il kiffe. Tu kiffes ça, hein? Il adore prendre le vent frais. Look at the camera, my friend. Regardez la caméra, monsieur. Dites-lui un petit coucou. Vous êtes gêné? Vous êtes gêné? Comment vous sentez-vous, monsieur? Ça gazouille? Vous aimez bien la sortie? Soyez un peu réactif, monsieur. Dites que... Donnez la patte? Donnez la patte, papa? Oh oui, ça veut dire que c'est une bonne sortie. Oh, wow! Une vue directement sur le lac. Regardez là-bas, les amis. Il est en train de faire de la pêche à glace. Il met des trous. Il attend que ça mord. Et voilà. Il veut des poissons, il veut manger. Il a le droit. C'est toi qui décides, c'est ton lac. Les gars, vous savez pas à quel point j'ai envie de descendre. J'aurais aimé, moi, savoir comment on pêche à la glace. J'aurais aimé aller parler au monsieur, mais je peux pas descendre du véhicule. Je pourrais ramener l'auto dans le fleuve, mais je n'ose pas. Ça fait du bien de venir regarder le fleuve et geler et ne rien faire, juste penser. Ah là là. Quelle vue! Quelle vue panaméroïque! Regardez, même lui, il est concentré. Le monsieur, il fait canne à pêche, sous la glace. Fatigué, monsieur, un peu? Je vais vous ramener à la maison, ok? On va aller à la maison. Ça fait un petit bout qu'il est dans l'auto, je pense qu'il commence à être tanné, il n'est pas habitué trop. On va à la maison, Yoda? Hein? Je te ramène à la maison, comme ça tu vas dodo. T'es fatigué, mon chien? Bon, c'est compris. Il aime pas trop les autos, j'ai remarqué. Il sent... c'est un chien qui a de l'anxiété dans l'auto. Je sais pas pourquoi. Avant, je l'amenais toujours en auto. Il était pas trop anxieux, mais maintenant, je sais pas pourquoi. Il aime plus les autos. Les routes de Montréal. Il y a des cratères. C'était, je pense, les 2 plus grosses tempêtes de suite de l'histoire du Québec. Puis quand il y a eu le dégel, il y a des trous partout. Écoutez ça.
Yo, c'est malade, là. Vous avez vu la petite prévention comme ça? Ça, c'est la petite main que tu mets à quelqu'un quand tu sais qu'il y a, soit il y a un tournant trop sec, soit il y a un gros trou, soit il y a quelque chose qui se passe, soit tu dois freiner sec. Tu dois retenir le copilote, tu comprends? Toujours, le copilote, il faut le retenir parce que lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe sur la route, tu vois? C'est des petits tricks que je vous donne pour les gens, you know? Toujours comme ça. Imagine, vous êtes avec une femme dans l'auto, il y a une grosse courbe, là, tu comprends? Puis tu dois la prendre, c'est un peu rapide, puis tu sais qu'elle va pencher. Je vais juste la prendre comme ça. Chut. Elle va faire, oh, il connaît. Il connaît les routes. Il connaît les fonctions, il connaît la gravité, il connaît la succion des pneus, il sait vers où ça va aller. Là, je perds la boule, les gars. Là, je perds la boule. Vous sentez le caca, monsieur? La vérité, vous sentez la mort. La douche bientôt, hein? La douche très bientôt, mec. Maman est venue te prendre. Vas-y, vous pouvez récupérer le colis, madame. C'est un colis très agité, hein? Donne un bisou à papa? Donne bisou, bye. Oh, il est fréquent. Problème, misère, ma tante Lelou est occupée. Ça arrive. Justement, nous avons fait exprès d'avoir la boîte à défis pour ce genre de moments-là, les moments où est-ce que je ne trouve rien à faire. Sur ce, allons piger dans la boîte à défis. On va piger celui-là. Qu'avons-nous? Rouler 10 minutes avec tous les fenêtres ouvertes. Eh ben, on n'a pas le choix. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Il est, je sais pas si vous voyez, 17h05. À 17h10, 17h15, excusez-moi. On referme les fenêtres. Allez. Oh bordel, que c'était pas une bonne idée. En plus, les amis, c'est la journée où est-ce qu'ils ventent là, tu comprends? Regardez, je sais pas si vous voyez, des rafales de 55 km, les amis. Bah, écoutez, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, les amis, let's get it. Ça pique. Voilà, ça pique. Voilà, Bilal, ça pique. J'avais complètement oublié le micro. Oh non, 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 non. Yo, je vous le jure, guys, c'est inconfortable. Il y a une fenêtre ici qui est pas très bien ouverte, on va l'ouvrir au complet. Cole Palmer! Cole Palmer! Ça tape. En plus, là, je rentre dans l'autoroute, les amis. Il a là. Qu'est-ce qu'il nous fait, le frérot? Qu'est-ce que tu nous fais, mec? Bombastic side eye. Oh là là, il y en a, ils sont chiants sur la route. Juste pour que vous vous assurez que toutes les fenêtres sont ouvertes. Vous pouvez le voir, je peux sortir ma main d'ici aussi. Quand on est à l'arrêt, ça va. Il n'y a pas trop de vent, c'est vraiment quand on roule que c'est extrême. Surtout là, je monte sur l'autoroute et là. Vous allez voir vers où je me dirige. Ça fait déjà 3 minutes. Ça picote. Ça picote. Ah, ça recommence. Et voilà, le courant d'air recommence. Ah! Yo, le vent est en train de rentrer dans mes jogging. Ça rentre en dessous de ma... Ah, c'est horrible, c'est horrible. Il y a du vent en tabarnak. Il y a tellement de vent que je m'entends même pas parler, les amis. J'espère que le mic va être correct. J'espère que vous allez bien m'entendre. C'est juste horrible. On est à combien? Ah là, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Ah! C'est pas confort. Oh là 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 là. Pourquoi je fais ça? Pour quelle raison je fais ça? C'est le 10 minutes le plus long de ma vie. C'est extrêmement douloureux. J'aime pas, ça pince ma peau. Ça fait mal aux os. Je sais plus ce que j'ai. Ça sonne tout faux. Pourquoi vous diminuez la vitesse? Je ne comprendrai jamais les gens qui roulent doucement sur la 3e voie. Il fait froid, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai les fenêtres ouvertes. Pourquoi je suis con comme ça? Eh là 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 là. C'est la chanson d'Ihmar. C'est la chanson d'Ihmar. C'est la chanson. Oui, bruyant, c'est très bruyant. Je sais que c'est très bruyant. Ma Apple Watch est en train de me dire que vous êtes à plus de 90 décibels. Avec le vent, avec ma voix. Ouh! Aïe! Arriba! Allez, il nous reste 2 minutes, les gars. C'est inconfortable, c'est inconfortable.
Il fait froid, arrête de klaxonner là. Arrête de klaxonner. Allez les gars, il nous reste un petit 15 secondes. Trucs du genre. Mambo, mambo. Yo, je trempe des épaules. Mambo, mambo, Ariano. Mambo, mambo, Ariano. 5, 4, 3, 2, 1. Et on est 15, il est 15, il est 15. Ça fait 10 minutes là. Wouh! Wouh! Chauffage, papa! Ouh! Oh là là, que ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. Oh, qu'on est bien là. Là, vous vous dites sûrement, mais où vas-tu, monsieur? Où allez-vous gamberger? Si je peux vous donner un indice là, c'est que je suis dû. C'est un gros indice quand même. Bon les gars, je suis arrivé à un endroit qui est très spécial. Je suis devant chez mon barber et je lui ai demandé de me faire une chasse dans l'auto. On va voir si c'est possible, on va essayer ensemble. Yo, désolé by the way pour ce que je te fais faire. Le frérot Nas, il va me faire la chasse dans l'auto. Je vais pas le déranger plus que ça parce que c'est bientôt le tour les gars. On est à je pense 10 minutes près du tour. On va faire ça rapide, je vais juste lui demander un petit line-up. On enlève le dossier ici. Yes. Comme ça c'est bon. Là ici, on va pouvoir faire la chasse. T'as assez de place? Ah ma base. Pourquoi je fais ça même? Pourquoi je fais ça? Bon. Première fois que je fais ça là. Yeah, c'est la première fois. C'est fraîche? Yeah yeah! Yeah yeah! Ah. Ah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, bro? Juste un petit line-up là. Vraiment, pour arranger le tout. Écoutez le son du rasoir. Satisfaisant ça. C'est ma tête. Ouais, comme ça, ouais. Parce que live. Wesh. Ah. Chiche. Merci beaucoup, monsieur. Je lui ai demandé de juste me faire un line-up. Lui, il voulait faire yo, dégradé, bagaille. Je lui ai dit, oh, doucement, frérot, c'est le tour bientôt. Un petit line-up, on est correct. Merci, monsieur. C'est vraiment apprécié. Ça va faire 66 $. Je t'envoie un petit gros shout-out à frérot. Le Saint-Laurent Barbershop. Chasse-là, en fait, on est bon, mon gars. On est bon. Ça fait du bien, petit nettoyage. Est-ce que j'ai le droit à un lift ou. T'en demandes beaucoup quand même. Yeah, ma bad. J'avoue qu'une chasse Bon. de moto. C'est la première? En vrai, la première fois que tu fais ça? T'es la seule personne à qui je veux dire oui. Quelqu'un me demande ça, on se parle plus, c'est le bloc d'élite. Oh merde! Je vous attends, monsieur, avec le café. Ok, bon. Oh! Et voilà, gros. Merci, monsieur. Ça raftour koum koum koum. Bon, les gars, c'est le temps de manger. Enfin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pour de vrai, j'adore le ramadan parce que ça nous remet les pieds sur terre. Ça nous rappelle les vrais trucs importants. D'habitude, j'aime pas le café, mais là, je l'aime. Mais la boisson la plus importante, l'eau, c'est ce qui m'avait manqué le plus. Some water, guys. Bon, les gars, là, on n'est même pas à la moitié. Je commence déjà à avoir mal au dos, aux jambes. Mais c'est pas grave, on résiste. On résiste, ne vous inquiétez pas. Je ne bougerai pas d'ici. Ça, c'est une certitude. Je vais me préparer des bonnes séries, des bons films. Comme ça, je me couche derrière, je descends les bancs. On se met à l'aise, quoi. Bon, les gars, là, je suis en train de faire une petite balade nocturne. Passer le temps un peu, parce que si je reste stationné, ça va pas m'aider. Je vais m'endormir, me réveiller à 2 h du matin. Donc là, je suis en train de tourner, errer dans les rues de Montréal, passer le temps un peu. C'est qui a ramené un flashlight? On est équipé, là. C'est malade. Tout ça est branché à l'allume-cigare. Bref, je m'ennuie un peu. Donc, défi, mouvement défi. Ok. Racontez 3 anecdotes dont une seule est vraie. 3 anecdotes, 2 sont fausses, une est vraie. À toi de deviner laquelle est la vraie. Bref, commençons avec la première anecdote. J'étais au primaire, 2e année primaire, juste avant la récréation. Vous voyez, avant la récréation, on doit faire le rang. On doit se mettre en rang pour pouvoir se déplacer dans l'école et tout. J'ai jamais compris ce délire-là en passant. On est à l'armée, on est en prison ou on est à l'école? Ça m'a toujours troublé quand j'y repense là, mais bref, c'est pas ça l'important. J'étais moi toujours derrière le rang parce que le rang marche en ordre de grandeur, je pense. Et là, la professeure, elle a commencé à prendre du temps pour nous faire sortir. Et là, à un moment donné, elle fait juste regarder comme ça au loin. Elle dit: hey, vous derrière, arrêtez d'être agité. Moi, j'étais comme j'étais tranquille. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris dans ma tête, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai décidé de descendre mon jogging et montrer mon pénis à toute la classe, au professeur, genre comme
Je sais pas pourquoi j'ai eu cette réaction-là, mais je l'ai eu. Ça fait quoi comme résultat? Bien évidemment. Suspendu 3 jours. 3 jours en deuxième année primaire, tu te fais suspendre, ça fait pas de sens. Là, ils ont appelé mes parents. Mon père a dû rencontrer le directeur pour lui dire est-ce que c'est des trucs qu'il fait à la maison? Est-ce que votre fils il est normal? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on doit le faire voir un psychologue? C'est quoi? Il y a personne dans cette terre qui descend ses boxers quand il est fâché. Ça m'a valu une bonne fessée de ma mère. Une bonne. Mon père me tapait pas, mais il me donnait des morales de fou. Voilà, j'aurais mieux aimé qu'il me tape des fois. Les morales étaient trop fous, ça me faisait mal à la tête. C'était des morales, je suis comme yo, juste tape là, on passe à autre chose. Deuxième anecdote. Ça, je devais être un peu plus vieux. Je devais avoir peut-être 10 ans. Allez, gros mac. On était partis, moi et mon cousin, sa famille bien évidemment, on était jeunes, ramasser des fraises et des framboises. On commençait un peu à s'ennuyer. Tu vois, on était comme yo, ramasser des fraises, c'est beau là. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que le père à mon cousin a pris l'auto pour se déplacer à peu près 600 mètres, 700 mètres à un autre champ un peu plus loin. Nous, il n'y avait pas assez de place dans l'auto, fait que ce qu'on a fait, moi et mon cousin, on est allé dans le coffre. Quand on est allé dans le coffre, on a comme semi-fermé le coffre, on l'a laissé comme ça, on le tenait. Puis quand le père à mon cousin a démarré, ben, on a ouvert le coffre. Il allait quand même doucement, là, tu comprends? On devait peut-être aller à 10, 15 km à l'heure, 20 km, gros max. Fait que moi, j'ai eu la brillante idée de dire à mon cousin, hey, ça serait pas intelligent si on sort du coffre, mais on laisse nos mains comme ça et on court. Et on tient l'auto quand même, tu vois. Moi, je suis allé en premier, je lui ai dit, je vais te montrer, regarde. Tac, je descends, je commence à courir, je réussis, je remonte. Juste vous rappeler, il roulait pas vite, hein, il roulait à peut-être 10-15 km à l'heure. Là, c'est au tour de mon cousin à aller faire la même chose que moi. Il descend pour le faire, c'est bien nice, hi, ha, ha. Et là, le daron à mon cousin décide d'accélérer. 30, 40, et il pouvait plus tenir la cadence. Il tenait comme ça, il est tombé devant mes yeux. J'ai vu, il a déboulonné. Ici, il s'est coupé, ici, il était vraiment coupé de partout. Puis moi, je pouvais pas crier ou dire « Hey, il est tombé aussi !» J'avais trop honte. J'étais trop malaisé. J'étais comme « Yo, quel jeu que j'ai décidé de faire ?» Fait que j'ai attendu que le daron à mon cousin se rende à la destination où est-ce qu'il voulait aller. Arrivé là, je lui dis « Ton fils, il est tombé. » Il me dit « Comment il est tombé ?» Je lui dis « On jouait à un jeu. » Bref, on revient, on rebrousse chemin en vitesse. On revient au spot. On voit le frérot, il est à terre, plein de sang. On a appelé l'ambulance, point de suture. Ah, la journée était catastrophique. C'est ce qui conclut l'anecdote 2. Passons à la troisième anecdote. C'était, je pense, un de mes premiers travails. C'était maxi de nuit. J'avais peut-être 16-17 ans. Je rentre travailler, ça fait peut-être 2 semaines que je travaille. Et là, en plein chiffre de travail, il devait être 2 h du matin, l'électricité, elle coupe. Partout. Là, moi, je vais voir les collègues. Là, ils me disent, yo, si t'as de l'épicerie à faire, fais-la maintenant. Prends les trucs que t'as de besoin, tu comprends? Moi, j'étais jeune, j'étais naïf, j'ai dit non, je peux pas faire ça, tu vois. Ça fait 2 semaines que je suis là. Si on me cote ou quoi que ce soit, je lui ai dit non, c'est correct, moi ça va, je vais pas prendre. Ils ont tous pris eux. Le lendemain, quand je suis retourné au travail, j'ai été convoqué. Ils m'ont dit tu es renvoyé parce que tu as volé des articles pendant la coupure de courant. Fait que je me suis fait renvoyer pour ne pas avoir volé. Alors que tous les collègues autour, ils ont volé, ils ont mis ça sur mon dos parce que je leur ai dit que moi je voulais pas prendre et ils pensaient que j'allais les snitch. Tu vois, j'ai perdu un travail par trahison de collègues. Ça, c'était dur. C'était vraiment dur parce que c'était un de mes premiers travails. C'est ce qui conclut ma troisième anecdote. Maintenant, à toi de deviner laquelle est la vraie. Haha, papy raguette! J'ai bien raconté les affaires, je suis content de moi. Wouch! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi, yo? Depuis t'as un flash dans une auto, les gens te regardent comme si t'étais un zombie, bro. Oh lolo, je suis en plein montage et je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas dit quelle anecdote était vraie. Et en passant, il y a 2 vraies anecdotes. Les 2 vraies anecdotes, c'est celle avec mon cousin dans les champs de framboises et celle à l'école où est-ce que j'ai descendu mon jogging. Donc celle du travail était fausse. Et puis aussi ma caméra a coupé, plus de batterie au moment où est-ce que là j'allais manger. Sur ce, bonne continuation. Là, on peut aller sur un troisième défi, non? On peut se faire plaisir. Anyway, j'ai pas grand-chose à faire. J'ai que ça à faire. Je peux pas aller nulle part. On va piger un comme ça. Bougie pas. Immunité. Tu as remporté 3 minutes pour sortir. Alhamdoulilah. Ce qui dit 3 minutes dehors dit, vous allez venir avec moi. Oh, la liberté. La liberté, c'est savoureux. Oh là là, regarde. Ah. Oh, lolo, les gars. Ah, les jambes! Mesurer 2 mètres et rester dans une auto 24 heures. God, Lord, la nuit va être dure. Les gars, vous savez pas comment ça fait du bien de pouvoir s'étirer. Oh, Lord! Ah! Mais il fait froid, bordel, il fait froid. Bon, les gars, je pense que c'est le temps de dodo. Il est présentement minuit à 38. C'est le temps d'aller écouter une petite série en arrière. Ah, si je me faufile comme ça. Aïe, aïe, aïe! Hey! Hey, Dieu! Oh là, je suis bien. Mon oreiller ici.
que je vais mettre comme ça. J'ai ma petite couverture. Je suis bien. Je suis pas super bien, mais je suis plus confortable que tantôt. Je vais me prendre ma tablette. Donc c'est ça. Je me commence ma petite série en essayant de m'endormir. Et on se voit demain, Inch'Allah. Ou bien ça se peut qu'on me kidnappe, on remorque l'auto. Je sais pas ce qui va se passer avec moi. Wallah. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, les gars. Sur ce, buenas noches, mis amigos. Ciao. Reprends ta foutue bague, j'en fais pas. Ouais, c'est ça, les gars. C'est ça le YouTube game. On est coffré dans l'auto, frérot, mais c'est pas grave. Parce que j'ai une belle petite serrure. Buenas noches. Bon, les gars, 4h27. Je viens de me réveiller. J'ai froid. J'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. T'es ma frère, j'étais comme ça, après comme ça, après comme ça. J'ai hâte à midi, mec. J'ai vraiment hâte d'aller retrouver mon lit. Sur ce, à demain. Bonne nuit. C'est la pire nuit de ma vie. C'est officiellement la pire nuit de ma vie. Je ne refais plus jamais ça. Oh, mes jambes. Oh là 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 là. Merde. Ma fougue, ça jolle, mec. Putain, yo, la pâte à dents est quasiment congelée. Bon les gars, il reste à peu près une vingtaine de minutes. Je vais faire un petit tour, je rentre à la maison. Coucou les loulous. Ah, je suis mort. Ouais. Ah, je suis crevé. Ah. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Un like, un commentaire, un abonnement. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.